Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila où je vous présente l'arbalète May Interceptor fabriquée par Jörg Sprav, si vous connaissez déjà, qui est le concepteur de l'arbalète RX Adder, la très célèbre première arbalète grand public à répétition. Et bien là, il lance sa propre marque, entre guillemets, son propre modèle, et on a ce modèle Interceptor qui est avec nous pour vous faire un tuto complet. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir comment est livrée l'arbalète, le montage, l'utilisation, les conseils, le tir à vide et tout ça. On va parler un petit peu de tout ça, de l'entretien, et on va parler un peu de tous les détails techniques et ce qui en fait une arbalète tout à fait incroyable. Cette vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à sauter directement au moment qui vous intéresse le plus. Alors commençons déjà par déballer cette arbalète. Alors je l'ai déjà déballée forcément pour la tester, pour faire des prises de mesure de vitesse, de poids et tout ça. Mais du coup j'ai tout rangé comme quand elle arrive livrée. Alors voilà un petit peu la bête. Donc comme vous pouvez le voir, elle est déjà assemblée de cette manière avec le chargeur enclenché dedans. Ce qui en fait la particularité de cette arbalète là, c'est surtout qu'elle a un chargeur amovible. C'est ce que j'appelle les arbalètes à répétition de deuxième génération. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas l'arbalète pour charger les traits dans un magasin qui est fixe. Là on a un chargeur qui peut sortir de l'arbalète, on peut préparer un autre chargeur. Une fois qu'on a fini un premier chargeur, bam, on renclenche un autre chargeur plein et on enchaîne. Et ce qui en fait la particularité sur celle-là, c'est qu'elle peut emmagasiner 18 traits dans son chargeur, donc c'est énorme. Vous allez voir qu'on peut, techniquement on peut même en mettre un 19e, mais c'est pas conseillé de le faire. 18, ça fait quand même une énorme capacité de tir, c'est absolument incroyable. Donc voilà l'arbalète ici. On a l'arc ici qui est fourni avec, alors c'est un arc de 60 livres avec sa corde et ses poupées déjà assemblées comme ça, donc le montage va être assez facile à réaliser. On a, alors ici on a les clés Allen avec le petit câble. On a ici, alors il y en a qui vont se demander à quoi ça sert, c'est un support en fait plus haut pour la crosse arrière. Parce que vous voyez, la crosse est assez bas sur la poignée, et si on remplace par cette nouvelle platine, eh bien on pourra avoir la crosse qui sera quasiment alignée avec le rail. Il y en a qui préféreront ça pour la prise en main de l'arbalète. Et on a ensuite deux paquets de flèches. Alors on a un paquet de flèches ici en carbone, alors ce sont des traits d'entraînement en carbone, et on a ici un paquet de traits, ah oui, c'est parce que j'ai ouvert la boîte, c'est pour ça que c'est un peu, ça sort un petit peu, ce sont des traits en alu d'entraînement aussi fabriqués par Gogun. Donc on a ces deux modèles de traits qui sont fournis directement avec l'arbalète. On a la notice ici, alors une notice qui est assez complète en images, qui est très propre, très bien faite, mais qui est complètement en allemand. Donc c'est pour ça que je vous réalise ce tuto aujourd'hui, comme ça vous avez un tuto en français, et bien sûr on va faire traduire cette notice directement en français pour que vous puissiez la télécharger et la lire en PDF. J'ai fait un peu de rangement sur la table, j'ai gardé que l'essentiel. On retrouve donc l'arbalète et tous les accessoires que je viens de vous présenter. J'ai prononcé câble juste il y a quelques secondes, mais en fait c'est la fausse corde. Mais en fait c'est que c'est une fausse corde qui est en métal et recouverte en fait de plastique pour pas abîmer vos pièces mécaniques et l'arbalète. Donc on va procéder à l'assemblage de l'arbalète. Alors vous allez voir que c'est ultra simple, il n'y a pas besoin d'outils. Vous avez ici une goupille, alors il faut appuyer sur la goupille ici pour pouvoir la sortir, sinon ça ne fait pas rentrer la bille en acier, vous ne pourrez pas l'extraire. Vous retirez la partie avant comme ça, vous voyez, c'est ultra simple à utiliser. On a les glissières ici qu'il va falloir faire basculer à l'arrière. Ça, vous allez voir après, en fait, c'est que du coup, il faut faire passer la corde et c'est plus simple si on les enlève. Et on va prendre en fait ici une clé Allen pour faire sortir le bloc support de rail qui est ici. Et vous allez voir qu'en fait, il est de très bonne qualité puisqu'il est en fait en métal. Donc, c'est quelque chose, quand vous le tenez dans la main, c'est assez massif. Il est en métal et j'aime bien le fait qu'il y ait des pièces en métal comme par exemple le chargeur. Ça, c'est quelque chose que Jörg du coup va mettre beaucoup en avant en disant on a un chargeur qui est en métal, qui a plein de pièces mécaniques mobiles et tout ça, et ça en fait un chargeur de très bonne qualité. Et je le confirme parce que vous allez voir qu'en fait, il applique en fait la même pression au trait, que ce soit le premier trait ou le dernier trait du chargeur, et bien vous aurez la même pression sur tous les traits pour remonter contre le rail. Alors on prend la petite clé Allen ici, on va desserrer. Hop, alors je desserre complètement et on a deux plaques dedans. On a une plaque en métal qui va venir devant l'arc pour le protéger en fait de la vis de serrage, et une plaque en plastique qui se met derrière l'arc pour protéger l'arc en fait tout simplement du support en métal. Donc on va positionner l'arc à l'intérieur, et ce qu'on va faire c'est qu'on a une différence de couleur, et si vous voyez c'est noir, ça passe au gris, et bien ça en fait c'est pile le centre de l'arc. Donc on va faire attention à bien centrer l'arc avec cette petite particularité de couleur. Voilà, on le met bien au milieu, comme ça il est bien centré, parce que s'il n'est pas bien centré, vos traits risquent en fait de dévier tout simplement vers un côté. Hop, voilà, je serre, un petit coup de serrage sans non plus serrer à mort. Le but c'est pas de casser
la vis. On fait passer la corde sous le rail pour qu'il passe à l'intérieur de l'arbalète. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir en fait contraindre un petit peu pour qu'il descende ici. Une fois que ça c'est fait, on remet ici les glissières. Alors on fait super attention à ce que les roulettes se retrouvent bien dans les rails. Il ne faut pas que ce soit à côté, il faut bien que ça soit dedans. Une fois que c'est dedans, on remet ça en place. Hop, voilà, aussi simplement que ça, vous voyez, c'est très très simple à utiliser, il n'y a pas besoin d'outils, rien. On remet la goupille en place et l'arbalète est assemblée. Maintenant que l'arbalète est assemblée, on va parler du chargeur. Je vais vous montrer comment il s'utilise et comment il se remplit. Alors pour le sortir, c'est très simple. On appuie ici sur les gros boutons et ça permet de le faire descendre. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est beaucoup mis en avant du coup dans la vidéo de York Sprav, c'est que ce chargeur il est ultra complexe. Hein. C'est pas juste un truc en plastique avec un ressort au fond qui pousse les flèches. Du coup en fait on a un système ici un peu comme un câble fait en ressort et il y en a deux et du coup ça fait tout un système à l'intérieur. Ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, que ça va faire remonter les traits avec la même pression identique et ça c'est un gros avantage puisque si jamais le premier trait est plaqué de manière trop forte contre le rail, bah, ça va le ralentir à l'éjection de l'arbalète, donc vous n'allez pas avoir la même vitesse de trait entre le premier tir et le dernier tir. Donc là vous n'avez pas ce problème là puisque du coup c'est conçu pour ça. En plus comme je disais il est en métal donc c'est un chargeur qui est costaud. Alors il est un petit peu lourd, ça faut le reconnaître, mais sur le poids général de l'arbalète ça se sent pas. Donc c'est pas quelque chose de problématique. Alors hop, vous voyez, je charge. En plus c'est ultra simple à charger. Alors je vais pousser ici pour qu'on voit bien avec la caméra. Je prends le trait à plat et je le pose comme ça. Aussi simplement que ça marche ultra bien. Franchement le système est propre. Et si jamais vous voulez faire ressortir des traits, en fait il suffit d'écarter ici et ça fait remonter les traits. On écarte en fait ces deux parties-là. Je vais vous montrer tout à l'heure en fait à quoi ça sert le fait de pouvoir l'écarter. C'est intéressant parce que si jamais vous avez armé l'arbalète et que vous n'avez plus de traits, et ben vous pouvez la recharger et faire en sorte de tirer sans faire un tir à vide, tout simplement. Hop. Voilà, donc là on a chargé 12 traits puisque c'était le premier paquet de 12. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le deuxième paquet que je n'avais pas encore ouvert pour qu'on puisse mettre du coup les 6 traits manquants qui nous permettent d'atteindre la capacité de 18. Voilà. Alors il faut savoir qu'on peut mixer les traits dans le chargeur. C'est-à-dire que là on a 12 traits en alu, là on peut mettre des traits en carbone. Alors bien sûr les traits n'ont pas le même poids, donc ils n'auront pas la même vitesse, ils n'auront pas la même puissance à l'impact, mais vous pouvez mixer. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette arbalète là, vous pouvez mixer avec tous les modèles de traits de 16 cm que vous voulez. Vous pouvez mettre des traits à pointe très lourde, ce qu'ils appellent les heavy, vous pouvez mettre les bodkin, vous pouvez mettre des traits de chasse, puisque bien sûr les traits de chasse passent dedans. Je vous rappelle que chez Attila, on vend des traits de chasse qui sont déjà montés. L'avantage, c'est que la lame est collée directement dans le trait et que du coup, ça ne peut pas se desserrer, se décaler. Tout est bien à plat avec les plumes du trait. Voilà. Et le 18e, vous voyez, ça se rend très facilement. Et on voit qu'on peut appuyer encore un petit peu plus pour mettre un 19e. Mais alors Jorg en parle dans sa vidéo, mais c'est pas recommandé de le faire, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on a chargé, bah, c'est aussi simple que ça. On met sous l'arbalète et puis elle est prête à utiliser. Alors pour l'utilisation, vous avez ici en fait une sécurité manuelle. C'est-à-dire que là, vous activez la sécurité quand elle est remontée comme ça. Mais si vous voulez pas de sécurité, que vous voulez tirer de manière en mode entre guillemets automatique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité qui s'enclenche et vous enchaînez les tirs, bah, vous le laissez en bas et vous armez, vous tirez. Par contre, si jamais vous avez armé et que vous voulez mettre la sécurité, bah, vous le remontez manuellement, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Gros avantage aussi, c'est ici cette particularité de l'arbalète, c'est que vous avez ici l'espèce de bouton qui fonctionne de manière bilatérale. Vous le retrouvez à gauche et à droite, donc que vous soyez gaucher ou droitier, ça sera facile à prendre en main. Et en fait, ça sert tout simplement à ouvrir l'arbalète pour procéder à l'armement. Et du coup, vous pouvez en fait enchaîner les tirs sans perdre la position de vos mains sur l'arbalète. Ça, c'est super important. Si vous voulez faire une rapide acquisition de la cible, il ne faut pas déplacer ses mains tout le temps, partout. Voilà, si vous gardez l'arbalète en main et que vous êtes juste comme ça, et clac, clac, vous armez et vous laissez les mains collées sur l'arbalète, bah, vous avez juste à reprendre votre cible en ligne de mire et vous êtes bon pour tirer. Un peu maintenant des montages possibles pour les accessoires, puisque vous avez un énorme rail sur le dessus de l'arbalète et vous avez un petit rail à droite, un petit rail à gauche, donc c'est du rail classique Picatinny 21 mm. Et le rail à l'arrière, en fait, il est séparé ici. Donc vous pouvez monter en fait une grosse lunette qui sera longue dessus si vous voulez quelque chose qui a un énorme grossissement ou quoi. Et vous pouvez mettre soit un red dot à l'arrière, soit un red dot à l'avant. Vous pouvez le positionner de la manière la plus ergonomique pour vous, comme vous le souhaitez, grâce
grâce à ce long rail. Et l'avantage de cette arbalète, c'est que le chargeur en fait se situe sous l'arbalète. Donc contrairement à ses concurrentes, comme vous n'avez pas besoin de charger par-dessus, vous n'avez pas un énorme chargeur qui fait rehausser votre rail très haut. Comme il y a le chargeur par-dessous, votre rail est assez bas par rapport au niveau du trait de l'arbalète de la corde. Donc vous allez pouvoir en fait avoir une visée qui sera bien meilleure à courte distance et même à longue distance puisque vous êtes plus fidèle par rapport au rail de tir. Alors, trêve de bavardage, maintenant passons au moment qui vous intéresse forcément le plus, le tir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer 2-3 traits avec cette arbalète, ensuite je vais récupérer mes traits, recharger mon chargeur et on va faire une séquence de rapidité. Je vais voir à quelle vitesse je peux enchaîner les 18 traits sur l'arbalète. Allez, alors pour l'armement, eh bien comme je disais, on se positionne ici. Bon, comme d'habitude, hein, comme n'importe quelle arme, on ne met pas le doigt sur la queue détente, hein, on met le doigt sur le côté ici. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, comme c'est très ergonomique, eh bien en fait je peux juste appuyer ici. Donc je cale la crosse contre mon épaule, je garde mon doigt ici, je viens armer l'arbalète. Et voilà, elle est prête à tirer, aussi simplement que ça. Si la sécurité n'est pas mise, alors je peux mettre la sécurité comme ça, je suis tranquille. Hein, mais si j'enlève la sécurité, bah, je peux enchaîner mes tirs tout de suite. Alors la queue détente est un petit peu dure au premier ressenti, mais franchement ça se fait super bien et il n'y a pas de jeu dedans, elle est agréable à utiliser. Donc, hop. Alors je prends en main, hein, c'est seulement mes 5 ou 6e traits, j'ai dû tirer 3 ou 4 traits un peu avant de faire cette vidéo, donc le temps de la prendre un petit peu en main. Franchement elle est facile à utiliser. Hop, hop. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Si je ne suis pas armé, je veux armer, bam, bam, en quelques secondes, j'ai pris l'acquisition de ma cible et j'ai tiré un trait, donc très efficace. Je récupère mes traits, je remplis le chargeur à nouveau et on se fait la séquence de rapidité. J'ai à nouveau rempli mon chargeur, il contient 18 traits. On va lancer le décompte dès que je vais top et on arrêtera le chrono et puis on verra combien ça fait. Allez, attention, top! Le bouton est pas facile à choper des fois avec le pouce. Ah, je suis à 18. Bon, bah alors on ne bat pas le record de Jorg qui a fait un chargeur de 19 traits, hein, parce qu'il avait mis un 19e trait dans son chargeur en 23 secondes dans sa vidéo. Mais franchement, ça reste quand même impressionnant d'avoir une arbalète qui est capable de tirer 18 traits en un tout petit peu moins de 30 secondes, sachant que je ne suis pas bien habitué. Hein, vous avez pu voir à un moment donné que j'ai pas réussi à choper le bouton correctement. Mais voilà, avec un peu d'habitude et un peu plus d'entraînement, eh bien, je suis sûr qu'on peut bien améliorer ce chrono. Je vous défie d'ailleurs de faire votre meilleur chrono et de donner du coup en commentaire de cette vidéo votre meilleur chrono avec cette arbalète. Petite particularité au niveau de l'utilisation, si jamais vous avez armé l'arbalète alors qu'il n'y a pas de trait, alors là en fait on le voit, c'est ce que je faisais du coup quand j'ai tiré, on voit en fait assez bien puisque ça c'est un détail qui a été apporté sur cette arbalète, c'est que l'ouverture ici est assez grosse, vous pouvez voir facilement quand vous tenez l'arbalète ici, vous pouvez voir s'il reste un trait ou pas. Mais si jamais vous avez armé comme ça et que vous vous rendez compte du coup qu'elle est armée mais qu'il n'y a pas de trait, vous avez deux possibilités. Bien sûr, on va éviter le tir à vide, mais techniquement elle le supporte. Donc si jamais en 60 livres vous avez armé l'arbalète et que vous tirez, bah, c'est pas trop grave, on va regarder le résultat. Voilà. Par contre, c'est clair que c'est pas recommandé, on évite absolument cette manip. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait tout simplement retirer le chargeur, vous installez un nouveau trait dedans. Donc il suffit de le positionner comme ça, tout simplement, voilà. On remet le chargeur et on va venir appuyer ici sur les côtés en fait. Alors moi je vais chercher par dessous. Vous allez appuyer ici simultanément des deux côtés et ça va faire en fait remonter le trait à l'intérieur de l'arbalète. Et une fois que vous avez fait ça, votre trait est remonté sur le rail et vous pouvez tout simplement tirer. Voilà, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand vous armez, vous avez ici le bras d'armement en métal, et bien en fait il passe ici et il va venir appuyer là-dessus pour libérer le trait, pour le faire remonter en fait contre le rail supérieur et donc être sur le chemin de la corde. C'est pour ça que quand j'ai remis le chargeur, j'ai appuyé des deux côtés pour que le trait se plaque et j'ai pu libérer ma corde en déchargeant un trait.
Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Comme vous le savez, il faut cirer la corde tous les 5 à 10 tirs environ. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu régulièrement pour que votre corde glisse bien sur le rail. Ça évitera les frictions, l'échauffement et donc qu'elle s'abîme plus vite que prévu. Si vous avez besoin de changer la corde, je vais vous montrer la procédure avec la fausse corde. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça demande un petit peu de technique, mais c'est quand même simple à réaliser et vous avez tout en image dans le manuel et du coup cette vidéo pour vous aider un peu plus. Donc je sors la goupille ici, j'ouvre l'arc parce que ça va me permettre en fait de faire passer ici les crochets par-dessus. Je déverrouille l'arbalète comme ceci. Je refais passer les crochets, mais ce coup-ci en fait par l'arrière de l'arbalète. Donc je les fais reprendre ici, voilà, dans la glissière. Voilà, les deux sont bien mis dedans, donc là je peux faire avancer à nouveau. Je fais passer ma fausse corde ici, alors on la fait passer hop, sur les poupées ici. Alors les poupées, vous avez toujours le cran le plus éloigné, c'est celui de la corde, et le cran qui est plus à l'intérieur, qui est un peu plus gros, c'est celui de la fausse corde. Vous le faites passer comme ça, de l'autre côté aussi. Vous faites attention que ce soit bien mis en place, on attrape bien avec les crochets, et voilà, on n'a plus qu'à armer l'arbalète. Et on a donc détendu notre corde qu'on peut maintenant remplacer, comme vous le voyez, très facilement, sans aucun effort. Hop. Une fois que la corde est remise comme ça, eh bien, il va falloir relâcher la fausse corde. Pour ce faire, moi, je vous conseille, c'est de mettre la crosse contre vous, pliée de cette manière. Comme ça évite que le relâcher de la fausse corde soit trop violent et vous allez pouvoir du coup la maîtriser et l'accompagner pour revenir tout en douceur. Donc mettez bien contre vous comme ça. Vous allez exercer une petite flexion ici pour venir armer un petit peu plus les crochets. Ça va détendre du coup le système d'armement. Vous appuyez ici avec votre doigt et vous voyez qu'en fait vous raccompagnez ici tout en douceur. Aussi gentiment que ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on enlève ensuite la fausse corde et on va refaire passer les crochets, comme je montrais tout à l'heure, par l'arrière. Voilà. On referme l'arbalète, on remet les crochets par l'avant, donc on les remet bien sur le rail ici. On referme ici. Et voilà, vous avez remplacé votre corde sur votre arbalète May Interceptor. Cette arbalète est livrée avec l'arc de 60 livres, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, et vous allez avoir 4 puissances d'arc finalement. Vous allez avoir le 30 livres qui fait du 8,4 joules, vous allez avoir le 60 livres qui sort du 16 joules, vous allez avoir le 90 livres qui sort du 24 joules, et le plus puissant, le 120 livres, qui sort en fait du 33 joules. Donc c'est quand même des puissances qui sont assez énormes, et si on compare en fait avec les autres fabricants, eh bien il faudrait avoir par exemple un arc 150 livres pour venir commencer à égaler l'arc 120 livres de la May Interceptor. Donc les puissances, voilà, ça parle pas tellement. On va surtout du coup se concentrer sur les vitesses de trait et du coup les joules. C'est là que ça va être le meilleur comparatif puisque les puissances finalement ne veulent pas dire grand chose. Donc la vitesse et les joules. Concernant la législation, je vous rappelle que les arbalètes doivent être transportées, démontées ou rendues inutilisables dans les médias. Donc, comme vous avez vu que l'arc est très simple à démonter, il suffit de l'enlever, de le ranger à côté, votre arbalète est démontée, vous pouvez la transporter légalement. Il faut quand même avoir une justification, c'est-à-dire par exemple se rendre sur son terrain de tir. Voilà, vous ne pouvez pas vous transporter ça par exemple dans la voiture sans motif valable. Niveau chasse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez utiliser des traits de chasse dans cette arbalète, mais je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Cependant, elle est autorisée dans certains autres pays comme l'Espagne, donc renseignez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris plaisir à découvrir cette arbalète. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les postez en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.